Voilà. Voilà, c'est toujours une joie et un privilège d'apporter la parole de Dieu. Et avant de commencer, je vous invite à la prière. Prions. Seigneur, ta parole n'est pas toujours facile à comprendre. Il y a beaucoup de choses qui pouvaient paraître cachées, mais en Christ, tu nous les révèles. Et c'est pourquoi nous avons besoin que ton esprit, Seigneur, se saisisse de nous, qu'il ouvre les yeux de notre intelligence et de notre cœur, et que tu viennes nous parler ce matin. Que ce que nous apprenions, ça n'en reste pas à des connaissances mortes, mais que cela vienne approfondir vraiment notre relation avec toi. Parce que c'est pour cette relation que tu as fait tout ce que tu as fait, et que tu nous as donné tout ce que tu nous as donné. C'est dans le nom de Jésus que nous te le demandons. Amen. Voilà, alors nous finissons, ça y est, c'est terminé, la période de l'Avent est finie. Mais ce qu'on appelle la période de Noël continue. Et oui, parce que ça a toujours été ma frustration, c'est que quand Noël est passé, hop, c'est fini. Alors que ça devrait... À la base, une fête, ça commence le jour de la fête. Et ça continue encore quelques jours après. En tout cas, chez les Hébreux, c'était souvent comme ça. Par exemple, il y avait le jour de Pâques, mais ça continuait, il y avait plusieurs jours de fête. Et bien, quelque part, c'est ce que nous sommes invités à continuer dans la joie du message de Noël. Et nous continuons donc nous poursuivons notre série sur le tabernacle. Voilà, à chaque fois que j'ai apporté la parole dans ce dernier mois, eh bien, nous avons découvert des éléments différents du tabernacle. Le tabernacle, c'était cette tente, ce premier temple, ce lieu de rencontre entre Dieu et son peuple. Et Dieu avait voulu que cette tente se trouve au milieu des autres tentes de son peuple. Et dans cette tente, il y avait plusieurs choses. Il y avait, comme on l'a vu, un rideau, un voile qui séparait le lieu saint et le lieu très saint, où personne presque n'avait le droit d'entrer, sinon le grand prêtre, une fois par an. Il y avait dans ce tabernacle un chandelier à 7 branches, et nous avons vu sa signification. Et puis nous avons vu dimanche dernier que le grand prêtre était revêtu d'un habit très particulier, qui était chargé là aussi d'une grande symbolique. Eh bien, ce dimanche, nous allons voir ensemble l'élément central, l'élément le plus sacré de tout cette tente du tabernacle. Et cet élément, c'est ce qu'on appelle l'arche d'alliance, l'arche du témoignage. Et nous lisons donc, et normalement c'est affichable, Exode chapitre 25, versets 10 à 22. Ils, donc les Hébreux, c'est Dieu qui parle, feront un coffre en bois d'acacia. Sa longueur sera de 125 cm, sa largeur et sa hauteur de 75 cm. Tu le couvriras d'or pur, à l'intérieur et à l'extérieur. Tu lui feras une bordure en or tout autour. Tu fondras pour lui 4 anneaux en or et tu les mettras à ses 4 coins, 2 d'un côté et 2 de l'autre. Tu feras des barres en bois d'acacia que tu couvriras d'or. Tu passeras les barres dans les anneaux sur les côtés du coffre pour qu'elles servent à son transport. Les barres resteront dans les anneaux du coffre et n'en seront pas retirées. Tu mettras dans cette arche, dans ce coffre, le témoignage que je te donnerai. Tu feras un couvercle ou un propitiatoire, le mot est en fait le même, en or pur. Sa longueur sera de 125 cm et sa largeur de 75 cm. Tu feras 2 chérubins, c'est-à-dire des anges, en or battu, aux 2 extrémités de ce propitiatoire. Fais un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Vous les ferez sortir du couvercle ou du propitiatoire à ces 2 extrémités. Les chérubins étendront les ailes par-dessus le couvercle ou le propitiatoire, et ils le couvriront de leurs ailes, et ils se feront face l'un à l'autre. Ils auront le visage tourné vers le couvercle. Tu mettras ce couvercle sur le coffre, et tu mettras dans cette arche le témoignage que je te donnerai. C'est là que je te rencontrerai. Du haut du propitiatoire, donc de ce couvercle,
entre les deux anges, les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage, je te donnerai tous mes ordres pour les Israélites, pour les Hébreux. Voilà. Voilà jusque-là la lecture de la parole de Dieu. Voici donc une description de l'arche d'alliance, l'arche du témoignage. Et nous voyons que c'est un objet qui est entouré de sacré, d'une grande importance, avec la représentation de ces deux sortes de statues, on va dire, d'anges en or massif, qui sont là prosternés, les ailes déployées, tournés vers ce couvercle, comme étant, on va dire, en position d'adoration de Dieu et prêts à obéir à la volonté de Dieu. Alors arrêtons-nous d'abord sur ce terme que nous avons lu, qui n'est pas un terme évident, c'est le terme propitiatoire. Alors moi, ça ne m'évoque rien, parce qu'on n'a pas de propitiatoire ni ici, ni ailleurs. Le propitiatoire, c'était en fait le lieu, l'endroit, où l'on versait le sang d'un sacrifice pour demander à Dieu ou à la divinité d'être propice, d'être favorable. Et Dieu demande, et c'est ça qui est amusant, c'est que ce terme-là, c'est à peu près, c'est le même mot que pour le mot couvercle. Parce que pour les Hébreux, si on est pardonné, c'est qu'on est couvert, on est recouvert par Dieu. Et parfois, on trouve cet autre terme qui est utilisé pour parler de ce couvercle, c'est le terme trône de la grâce. C'est beau ça, trône de la grâce. Et c'était là que le grand prêtre, lorsque une fois par an il avait le droit d'entrer dans le Saint des Saints, eh bien c'est là, sur ce couvercle, qu'il versait le sang des sacrifices, des agneaux parfaits, d'un agneau parfait, pour demander le pardon du peuple. Et cette arche d'alliance, selon ses dimensions et la façon dont c'est positionné, fonctionne un peu comme un trône. Donc c'est pour ça que ça rappelle un trône. C'est comme si quelqu'un pouvait s'asseoir dessus. Sauf qu'évidemment, personne ne peut s'asseoir dessus à cause des anges qui sont placés dessus. Mais ça représente quelque part le trône de Dieu. Et c'est ce qui est intéressant, c'est que Dieu a voulu qu'il y ait des barres et qu'il soit transportable, ce trône. Qu'il n'y ait pas d'idole ou de représentation de Dieu, mais qu'il y ait un trône et que dans ce trône, c'est ça qui est touchant, eh bien, Dieu va demander à Moïse de mettre des témoignages, un témoignage à l'intérieur. On va se pencher pour comprendre ce que c'est et ce que ça veut dire. Mais notons que quand même, Dieu avait voulu que les barres ne soient pas enlevées, c'est-à-dire pour symboliser que Dieu voulait tout le temps accompagner son peuple. Ainsi, ça veut dire qu'il était toujours prêt à être transporté, ce trône, pour suivre le peuple dans tous ses déplacements. Alors, de quel témoignage s'agit-il ? Eh bien, ce témoignage, c'est un témoignage au pluriel, en fait, en pratique, parce que ce sera 3 objets différents qui seront placés à l'intérieur de ce coffre sacré. Ce sont des objets qui vont témoigner de l'alliance que Dieu a fait avec son peuple, les Hébreux. Nous lisons déjà pour le premier élément, c'est en Deutéronome chapitre 10, où Moïse raconte aux Hébreux, il leur dit « À cette époque-là, l'Éternel m'a dit, fais tailler 2 tables de pierre pareilles aux premières. » Parce que les premières avaient été brisées, vous vous souvenez, quand Moïse était descendu de la montagne, il avait trouvé les Hébreux qui étaient en train de se faire un veau d'or, et de colère et de dépit, il a jeté les tables qui se sont brisées. Donc Dieu lui avait dit, tu vas reconstruire des tables, tu vas en refaire, des tables en pierre, des tablettes en pierre. Et tu feras le coffre en bois. Et j'écrirai sur ces tables les paroles qui étaient sur les premières tables, c'est-à-dire les 10 commandements, ces tables que tu as brisées, et tu les mettras dans le coffre. C'est-à-dire que ces nouvelles tablettes, avec les 10 commandements, Moïse doit les mettre dans l'arche d'alliance, à l'intérieur, dans l'arche du témoignage. Et on peut se demander ce que ces tables représentent. Qu'est-ce que ça veut dire de mettre les tables où il y a les 10 commandements dans l'arche d'alliance ? Eh bien, ça reste un témoignage de la manifestation glorieuse de Dieu dans le Sinaï. Parce que ce qui avait beaucoup bouleversé les Hébreux, c'était que quand Dieu les avait fait sortir de l'Égypte, ils avaient traversé la mer, ils s'étaient retrouvés dans le désert,
Et il y avait la nuée de Dieu, la nuée, c'est cette sorte de colonne de fumée ou de nuages, qui s'est positionnée sur le mont Sinaï, et à ce moment-là, ça a été, on va dire, ça a été le son et lumière. Ils ont entendu Dieu leur parler directement, ils ont vu des éclairs, ils ont vu quelque chose, et il y a même des Hébreux qui sont montés en haut de la colline, on l'avait vu, et qui ont mangé en présence de Dieu. Ils ont vu le trône de Dieu. Ils ont eu une vision du trône de Dieu. Et ensuite, Dieu a donné des commandements. Il leur a donné les 10 commandements à la fin de tout ce processus. Et Dieu veut que les Hébreux se souviennent de tout ça. Il veut que son peuple se souvienne qu'il est un Dieu saint, qui a donné des commandements qui sont bons. Il est différent des autres dieux et des faux dieux du monde, qui sont des idoles qui ne peuvent pas parler, parce que lui, il peut parler. Il peut parler soit directement, en faisant entendre sa voix, soit en passant par des prophètes. Il est aussi, et c'est ça qui est important de comprendre, un Dieu d'amour. Parce qu'il a pardonné, il a refait des nouvelles tablettes, alors que les premières étaient brisées, alors que le peuple avait désobéi. Et c'est cela que ces tablettes sont censées, sont des témoignages de la sainteté et de l'amour de Dieu. Et puis il y aura un deuxième élément qu'on mettra à l'intérieur de l'arche d'alliance. Et voici ce qu'il est dit. Exode, chapitre 16. Moïse dit, voici ce que l'Éternel a ordonné. Prenez 4 litres environ de manne et conservez-les, mettez-les à part, pour qu'ils servent de témoignage pour les générations futures. Afin que les générations futures connaissent et voient l'aliment avec lequel je vous ai nourri au désert, après vous avoir fait sortir d'Égypte. Moïse dit donc à Aaron, prends un récipient, mets environ 4 litres de manne, et puis dépose-le devant l'Éternel, afin qu'il soit conservé pour les générations futures. Comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse, Aaron le déposa comme souvenir auprès du coffre de l'arche de l'Alliance. Et oui, on se souvient, pour ceux qui se souviennent en tout cas, que quand le peuple a été sorti et délivré d'Égypte, ils se sont retrouvés dans le désert. Et qu'est-ce qu'on mange dans le désert ? Rien. Il n'y a rien à manger dans le désert. Et le peuple s'est mis à craindre pour sa vie. Il n'avait rien à manger pour survivre, mais Dieu avait prévu un moyen de les faire marcher dans le désert et de leur donner de la force. Dieu a fait l'impossible, il a fait descendre du ciel la manne. La manne, ça veut dire, qu'est-ce que c'est ? C'est un peu le vasistas qui a donné un type de fenêtre. La manne, ça décrit cette sorte de farine, des sortes de grains avec lesquels on peut faire du pain. Et il s'est mis à pleuvoir cette sorte de farine tous les jours pour que le peuple puisse ramasser et se nourrir. Et tous les jours, Dieu donnait cette nourriture miraculeuse venue du ciel pour donner et garder les Hébreux en vie. Et c'est ainsi, par le signe de la manne, qui devait servir de témoignage et être mis à part, que Dieu rappelait à son peuple qu'on peut lui faire confiance. Dieu voulait, à travers ce signe, que les gens se rappellent combien il veille sur eux et combien lui est prêt à intervenir dans l'histoire, dans la vie des gens, pour prendre soin d'eux et les garder en vie, pour leur faire arriver à la destination promise qui était le pays promis. Et puis il y a un troisième élément, c'est souvent le moins connu. Ce troisième élément de témoignage, il a été donné au peuple à un moment d'instabilité, un moment de grande incertitude, un moment où le peuple hébreu décide de s'arrêter dans le désert et dit à Moïse et à Aaron, c'est fini, on n'avance plus. On ne vous suit plus, on ne vous obéira plus. Nous voulons désormais être nos propres chefs et ne plus vous obéir. Alors Dieu a demandé à Moïse et à Aaron ceci. Moïse parla aux Hébreux de la part de Dieu et il demanda à chaque chef de tribu, donc il y avait les 12 tribus, d'apporter chacun un bâton, le bâton familial, le bâton du chef de famille.
12 bâtons. Ces bâtons furent déposés devant l'Éternel dans la tente du tabernacle. Et le lendemain matin, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, le bâton qu'avait mis Aaron le grand prêtre avait fleuri. Ce bâton qui était mort avait bourgeonné et donné non seulement des fleurs, mais même des amandes, des fruits. Alors l'Éternel dit à Moïse, Nombre chapitre 17, « Rapporte le bâton d'Aaron, mets-le, place-le auprès du lieu du témoignage, pour qu'il y soit conservé comme un signe pour les rebelles. Ainsi, tu feras cesser leurs murmures devant moi, et ils ne mourront pas. » Comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse, Aaron déposa aussi le vase qui contenait la manne devant ou auprès du témoignage. Alors, qu'est-ce que voulait dire ce troisième signe, ce troisième témoignage ? Eh bien, à travers ce bâton de Aaron, le grand prêtre, à travers ce bâton en bois qui était coupé, qui n'avait plus de racines, qui était mort, qui était sans vie, Dieu va accomplir un miracle extraordinaire et redonner la vie à ce bâton comme si il avait de la sève. Il va lui redonner de la sève. Et il va se mettre à porter des fleurs et même beaucoup de fruits. Ici, Dieu est en train de démontrer qu'il est puissant, qu'il est capable de faire advenir l'impossible, qu'il est capable de faire arriver ce qui n'était jamais arrivé et de manifester ainsi, de cette manière. Qui était celui, son serviteur, son grand prêtre, celui qu'il avait désigné et choisi par onction, le seul véritable grand prêtre. Et dans le Nouveau Testament, les apôtres, dans la lettre aux Hébreux, concluent un peu cet enseignement sur ces éléments en disant « Derrière le Saint des Saints, derrière le second voile, se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, qui renfermait l'autel d'or pour les parfums, l'arche de l'Alliance qui était recouverte d'or, et il y avait dans l'arche un vase d'or qui contenait la manne, le bâton d'Aaron qui avait fleuri, et les tables de l'Alliance. » Donc vous voyez, on a bien confirmation que ces éléments étaient à l'intérieur de l'arche d'Alliance. Et qu'elles étaient là pour servir de témoignage. Et c'est là qu'on devrait se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire le témoignage ? En quoi est-ce que Dieu a voulu que le lieu par excellence de sa présence, symbolisant la chose la plus sainte, la plus sacrée, au milieu de la tente la plus sacrée, eh bien renferme un témoignage. Et ça, c'est une notion centrale dans la Bible, que nous ne trouvons pas d'ailleurs ailleurs, ou pas de la même manière, certainement pas. C'est essentiel, cette notion de témoignage, à la vérité biblique, et elle est au cœur de la foi des croyants. Parce que Dieu est entré dans l'histoire, il est intervenu dans l'histoire. Ça, c'est une différence de taille. Il y a tellement de religions ou de pensées, où il y a des hommes qui ont des idées sur Dieu, qui s'inventent des amis imaginaires, et on peut tout inventer. Et Dieu dit, moi je ne suis pas inventé, je suis intervenu dans l'histoire. Et j'ai laissé derrière moi beaucoup de témoignages de ce que j'ai fait. Et c'est à travers ces témoignages qui sont dans la Bible, mais qui sont, j'ai envie de dire aussi dans nos vies, que Dieu se fait connaître et s'est fait connaître. Dieu, le créateur du monde, n'est pas resté de façon superficielle et de façon nébuleuse, juste dans le plan des idées et des conceptions, en disant à chacun, chacun s'invente son truc. Il est entré de façon concrète. Et des gens l'ont vu agir, des gens ont vu Dieu parler, des gens ont vu Dieu sauver. Et ça, c'est une différence de taille. C'est pour ça que Dieu dit dans le Deutéronome, dans le livre où il fait dire à Moïse cette phrase à tout le peuple d'Israël, il dit au peuple d'Israël, tu as été rendu témoin de ces choses, afin que par là tu reconnaisses que l'Éternel
est Dieu et qu'il n'y en a pas d'autre. Qu'il n'y en a pas d'autre. Le prophète Ésaïe, que nous avons déjà un peu vu dans la première partie du culte, dit au chapitre 43, et c'est Dieu qui parle à travers lui, l'Éternel dit, vous êtes mes témoins, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous sachiez, que vous me croyez, et que vous compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'y a pas eu de Dieu. Après moi, il n'y en aura aucun autre. C'est moi qui suis l'Éternel. Et en dehors de moi, il n'y a aucun autre sauveur. C'est moi qui vous ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est pas un Dieu étranger au milieu de vous. Mais vous, vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Et c'est moi qui suis Dieu. Ainsi donc, depuis l'origine, depuis Abraham, depuis même Adam et Ève, la foi, la confiance dans le vrai Dieu, c'est aussi tenir et croire pour vrai, pour des faits historiques, que Dieu est entré dans l'histoire et qu'il a agi. Et c'est pour ça que la fête de Noël a quelque chose à nous dire. Parce que c'est le moment, avec Pâques, où nous voyons vraiment Dieu entrer dans l'histoire, non pas, j'ai envie de dire, d'un point de vue des idées, mais concrètement. Dieu a fait quelque chose que personne n'attendait. Et ce qui est incroyable, c'est que Dieu l'avait prédit, il avait dit dans les prophéties qu'il allait faire ça. Ésaïe chapitre 35, « Voici votre Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. » Ésaïe chapitre 64, le prophète s'exclame, « Ô Seigneur, si tu déchirais les cieux et tu descendais, alors les montagnes s'ébranleraient même devant toi. Tes ennemis connaîtraient ton nom et même les nations se mettraient à te respecter. Lorsque tu fis des miracles que nous n'attendions pas, tu es descendu et les montagnes se sont brisées devant toi. Jamais on n'a appris, jamais on n'avait entendu dire, et aucun œil n'avait jamais vu qu'un autre Dieu que toi ait été capable de faire de telles choses pour ceux qui ont confiance en toi. » Et c'est pourquoi la naissance de Jésus, il y a 2000 ans et quelques, est le témoignage par excellence de qui Dieu est vraiment et de ce qu'il a fait dans l'histoire. Et c'est pourquoi Jésus, d'ailleurs, lui-même s'est présenté, il est appelé dans tout le Nouveau Testament le témoin fidèle et véritable. Il est le témoignage à lui tout seul de qui Dieu est vraiment. Et c'est pourquoi nous sommes chrétiens. C'est lui qui a fait entendre sa voix, non depuis la montagne du Sinaï, mais depuis la montagne, comme le note l'évangéliste Matthieu. Matthieu chapitre 5, « Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui, puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux est à eux. » Ainsi donc, Dieu est venu encore une fois sur cette terre, il n'a pas parlé au milieu des éclairs, mais il a parlé. Et le Seigneur nous a donné encore une fois ses commandements et son enseignement. Ce que Dieu autrefois avait fait à l'époque de Moïse était déjà incroyable, mais ça n'était encore qu'un avant-goût, une ombre, un annoncement, une prophétie de ce que le Seigneur allait accomplir dans les temps futurs. Il nous a donné non pas de la manne, mais lui qui est descendu des cieux, il s'est donné lui-même comme un aliment pour nous sauver. C'est pourquoi Jésus dira « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est mon corps, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. » Et enfin, pour le troisième signe, quand Jésus est ressuscité des morts, le corps glorifié de Jésus, notre Sauveur, est devenu la preuve de la toute-puissance de Dieu, qui était capable non pas seulement de faire revivre une branche morte ou un bâton, mais de refaire vivre celui-là même qui était mort. Oui, cela annonce déjà, et l'apôtre Paul y fait un lien, notre propre résurrection. Il écrit, en effet, si nous sommes devenus auprès de Christ ou avec Christ une même plante avec lui,
par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Aussi, quand Jésus est ressuscité, il s'est montré à ses disciples et il s'est présenté lui-même comme un objet de témoignage. Il a dit « Regardez mes mains et mes pieds, c'est moi ». Il a dit à Thomas. Et puis, il s'est présenté comme le témoignage sûr et certain, dans une période d'incertitude, pour savoir qui était vraiment celui que Dieu avait choisi. Et il a dit à ses disciples, vous serez à votre tour mes témoins. Vous le serez à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et même jusqu'aux extrémités du monde, c'est-à-dire dans le monde entier. Et nous savons bien qu'il fallait plus que les disciples, et que nous-mêmes sommes aussi témoins. Il a dit en Matthieu chapitre 28, « Faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » C'est pourquoi d'ailleurs Dieu ne voulait pas que l'arche d'alliance, ce témoignage, soit encore dans les parages quand Jésus viendrait. Il n'y avait plus besoin de l'arche d'alliance, elle aurait presque fait de l'ombre à Jésus. Et c'est pourquoi le Seigneur a fait disparaître l'arche d'alliance lors de la destruction du temple de Jérusalem vers 590 avant Jésus-Christ. Qu'est-elle devenue? Nous ne le savons pas. Est-elle peut-être encore à Jérusalem, enterrée quelque part dans le mont du temple? C'est possible. A-t-elle été emmenée à Babylone, transformée en piécettes? C'est également probable. Mais le Seigneur avait annoncé au prophète Jérémie au chapitre 3, « Voici, un jour je vous donnerai un berger selon mon cœur, et des bergers selon mon cœur. Ils vous feront paître avec intelligence et avec sagesse. En ces jours-là, dit l'Éternel, on ne parlera même plus de l'arche d'alliance. Elle ne viendra même plus à la pensée. On ne se rappellera même plus, on ne s'apercevra même plus de son absence, et on n'en construira pas une autre. » Oui, en Jésus, nous avons un témoignage tellement supérieur encore à l'arche d'alliance, avec pourtant toute sa gloire. En Jésus, nous avons la preuve de la présence de Dieu, de son amour et de sa puissance pour nous, pour chacun d'entre nous. Alors, juste pour l'anecdote, et alors que nous nous approchons de la conclusion, j'ai pu célébrer ces derniers jours des cultes en maison de retraite, et des fois, ça arrive que le public est un peu captif. C'est-à-dire que quand c'est pas très bien préparé, fait « Ah mince, ah oui monsieur le pasteur, oui bien sûr !» Hop, ils éteignent la télévision, ils me mettent là et ils disent « Allez-y !» Et du coup, les gens qui n'ont pas forcément choisi se retrouvent là. Et alors que je racontais l'histoire de Noël, une dame âgée me répond et coupe mon histoire. Et elle me dit « Mais attendez, vous y croyez vraiment à tout ça ?» Je lui ai répondu « Oui. Oui, j'y crois vraiment. » Parce que être un chrétien, c'est être un témoin de Jésus, un témoin de Dieu dans l'histoire. C'est attester que ce que Dieu a dit qu'il a fait, il l'a fait. Et on pourrait me répondre, ou me rétorquer, ou vous rétorquer, mais tu ne peux pas être témoin. Tu n'as pas vu Jésus naître. Tu ne l'as pas vu de tes yeux sur la croix. Tu ne l'as pas vu ressusciter. Et c'est vrai. Je ne peux pas dire que je suis témoin direct de ces choses. Je ne suis pas témoin direct de chacun de ces événements par lesquels Dieu s'est fait connaître. Mais je suis quand même témoin direct de la présence de Dieu dans ma propre vie et dans celle de mes frères et de mes sœurs. Et je suis aussi un témoin indirect de tout ce que dit la Bible. Et il y a énormément de choses où en fait les témoins indirects sont aussi importants que les témoins directs. Si par exemple quelqu'un, ou si nous vivons dans une société où des gens nient quelque chose qui pourtant est vrai, et ça arrive souvent. Si par exemple il y a des gens, et aujourd'hui il y a des théories farfelues, où il y a des gens qui disent « la Première Guerre mondiale n'a pas existé », ou « le génocide ceci ou le génocide cela n'a pas eu lieu ». Alors moi, en tant que membre de ma famille, je suis témoin que nous avons perdu dans ma famille des grands-parents, des arrière-grands-parents, des arrière-grands-oncles lors de cette guerre. Et je sais donc que c'est vrai. Et la foi chrétienne fonctionne de la même manière. Les premiers chrétiens n'avaient pas vu
c'est Jésus ressuscité, mais ils avaient vu ceux dont la vie avait été transformée par la résurrection de Jésus. Et cette lignée n'a jamais fini. Et ce n'est pas parce que nous sommes loin des événements que notre témoignage est beaucoup plus faillible. À Aix-en-Provence, il y avait une grande communauté arménienne, y compris dans notre communauté, et beaucoup de ces arrière-petits-enfants et arrière-petites-filles racontaient facilement le destin de chacun de leurs ancêtres. Ils étaient capables de raconter fidèlement, et à la fin de ce témoignage, nous ne pouvions que affirmer, et oui, en effet, il y a eu vraiment une volonté de génocide du peuple arménien. Et c'est pourquoi notre témoignage est appelé à rester vivant. Il est appelé à continuer même après nous, car ce que nous affirmons est une vérité. Il en était aussi ainsi des Hébreux à qui Dieu avait dit « Vous serez mes témoins ». Ceux-là n'avaient pas vu la mer s'ouvrir en deux, mais c'était un souvenir tellement fort qui avait tellement marqué ces premières générations que tout cela avait continué. Et nous sommes sur le témoignage des apôtres et des premiers chrétiens. Ce témoignage que Thomas a donné quand il a dit à Jésus « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et Jésus lui a répondu « Parce que tu m'as vu, tu as cru, mais heureux ceux qui n'ont pas vu et qui pourtant ont cru. » Alors, en ce temps de Noël, dans cette période de l'hiver, soyons témoins, restons témoins de ce que Dieu a fait il y a maintenant plus de 2000 ans. Et je vous invite à la prière. Seigneur, ces paroles du prophète Ésaïe résonnent en nous-mêmes. Qui d'autre que toi ? Quel autre Dieu que toi aurait pu faire ce que tu as fait ? Tu es le seul Dieu qui parle vraiment. Tu es le seul Dieu qui agit vraiment. Tu es le seul Dieu qui sauve vraiment. Hors de toi, il n'y a pas de sauveur. Et tout ce que tu avais dit dans les temps anciens, tu l'accomplis ou tu l'as accompli. Et nous en sommes témoins. Nous sommes témoins de ce que tu fais dans nos cœurs petit à petit. Nous sommes témoins aussi de ce que tu as fait. Et nous voulons, Seigneur, partager ce témoignage auprès de tous, dans nos familles, au milieu de notre génération, au milieu de nos amis. Aide-nous, Seigneur, à le faire avec sagesse. Merci, Seigneur, de ce que tu as fait. C'est dans le nom de Jésus que nous te remercions. Amen.